Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou plutôt comme on disait autrefois à la télévision, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonjour Magali Lunel. Bonjour Eric. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Bah oui, fort bien, tellement heureux. C'est notre rentrée quand même, hein. Bah oui, c'est une rentrée. Concentré, un peu stressé, un peu tendu, hein. C'est un peu la rentrée des classes pour Magali et moi. Voilà un nouveau rendez-vous dont il faut qu'on vous parle brièvement. On va donc se retrouver, Magali Lunel, moi-même et vous bien sûr, tous les jours, de midi à 14h30 pour ce rendez-vous que nous avons baptisé Brunet sans filtre. Alors, il s'agit de traiter bien évidemment l'information. C'est un moment où vous avez besoin d'informations, mais on va aussi la commenter. On sera un tantinet iconoclaste, pas provocateur, iconoclaste, parfois un peu insolent, impertinent, et nos meilleurs experts d'LCI seront à nos côtés. Voilà. Sans plus attendre, peut-être le menu de ce midi 14h30, on part pour 2h30 ensemble. Exactement, c'est notre rentrée à nous, c'est également la rentrée du Premier ministre, puisque François Bayrou tient une conférence de presse dans l'après-midi à suivre évidemment sur LCI. Il va parler de son projet de budget. Parmi les pistes d'économie, vous le savez, la suppression de 2 jours fériés. Les Français d'ores et déjà disent non, c'est une mesure injuste selon eux. Et ça vous inspire, Eric, bien évidemment, aujourd'hui. Deuxième thème, le gouvernement français mène un combat sans ambiguïté contre l'antisémitisme, nous dit-on, bien du côté de la Macronie, bien évidemment, et du côté des ministres de la République française. Mais beaucoup s'interrogent depuis cette prise de position de l'ambassadeur américain à Paris, qui sous-entend qu'en France, on ne fait pas ce qu'il faut pour combattre l'antisémitisme. Alors depuis, un débat qui s'est installé. Certains disent oui, c'est vrai, on laisse trop de place aux antisémites dans ce pays. D'autres disent au contraire non, on fait tout ce qu'il est possible de faire pour combattre l'antisémitisme. Quelle est votre opinion d'ailleurs? Est-ce que vous estimez que la France en fait assez pour protéger les Français juifs? Voilà un débat que nous allons avoir dans quelques instants. Tout de suite, sans plus attendre, eh bien, c'est le journal de midi. Et donc c'est à la une de l'actualité, François Bayrou qui maintiendra peut-être la suppression des 2 jours fériés. Le Premier ministre en dit plus sur son budget cet après-midi. Il est sous pression par les Français avec un risque de blocage le 10 septembre, mis sous pression aussi par la classe politique avec un risque de censure. L'administration Trump s'en prend à la France par la voix de son ambassadeur basé à Paris. Washington accuse le gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre l'antisémitisme. Résultat, le diplomate est sommé de s'expliquer. Il est convoqué cet après-midi au Quai d'Orsay. Le drame aurait-il pu être évité dans la Sarthe? Un jeune homme par 2 fois a appelé le 15 parce qu'il suffoquait par 2 fois. Le SAMU ne s'est pas déplacé, il en est mort. Sa famille porte plainte pour homicide involontaire. Guillaume Chiez nous en dira davantage dans ce journal. Et puis, c'est un rendez-vous à suivre en direct sur LCI à partir de 15h, la conférence de presse de François Bayrou. Le Premier ministre, effectivement, assure que toutes ces mesures peuvent être discutées, qu'il est ouvert à la discussion. On verra s'il maintient son idée de suppression de 2 jours fériés. Les Français y sont farouchement opposés. 84% disent non dans un sondage Odoxa pour Le Parisien aujourd'hui en France. Et on est allé rencontrer quelques-uns d'entre eux, de ces Français. En tout cas, Léonard Attal, vous êtes pour nous à Matignon. Que faut-il attendre de cette conférence de presse ? On commence à y voir plus clair, Magali, avec cette conférence de presse. François Bayrou qui joue en quelque sorte son va-tout. Il l'a préparé comme à son habitude dans le plus grand des secrets. Il sera seul sur scène tout à l'heure face aux membres de son gouvernement conviés dans l'assistance. Ces ministres qu'il réunira à 15h30, quelques minutes avant sa conférence de presse, peut-être pour leur annoncer les grands contours de ce discours. En tout cas, on nous assure parmi les proches du Premier ministre qu'il ne s'agit pas là d'un énième exercice de pédagogie, même s'il tentera de convaincre encore une fois les Français. Non, le Premier ministre envisagerait des vraies mesures, des annonces. Il pourrait même prendre une initiative politique secrète qu'il aurait confiée ces derniers jours à certains de ses interlocuteurs. François Bayrou qui aimerait également assister sur les enjeux de justice sociale, de justice fiscale. Il y est sensible, nous dit-on, dans l'entourage du Premier ministre. Il pourrait notamment définir les contours de cette contribution sur les hauts revenus. Un geste donc à destination du Parti socialiste. Qu'annoncera François Bayrou cet après-midi? Renoncera-t-il à l'annonce sur les jours fériés ou sur l'année blanche? Réponse donc à 16h. Voilà, c'est un moment magnifique parce que j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vécu cette histoire. Ah oui, si on travaillait un jour férié de plus, de toute façon, les Français ne veulent pas. On peut le regretter, mais les Français ne veulent pas. Regardez, tiens, on est allé leur poser la question. Moi, je suis pas du tout pour.
Il y a toute la symbolique qui est derrière quand même. Non, je vais garder mes petits jours de congé, mes petits jours de férié. La gestion de l'argent aurait pu être mieux faite plutôt que d'aller grappiller comme ça sur les droits sociaux. Et l'analyse politique maintenant de Renaud Pilat qui sera chaque jour avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour. À une dizaine de jours d'une grande mobilisation sociale, à quasiment un mois d'un dépôt de motion de censure à l'Assemblée nationale, est-ce que d'ores et déjà François Bayrou est sur la sellette? Bien sûr, il est sur la sellette et surtout il joue son maintien à Matignon. Il joue son maintien à Matignon parce que vous avez regardé les sondages du matin, on va en parler pendant cette émission, mais sur le programme du budget Bayrou, pour l'instant, les sondages sont sans appel. 84% des Français, selon le sondage de Doxa, sont contre la suppression des jours fériés. Vous avez peut-être parlé cet été à des amis, à des proches, en circulant en France. Les gens ne parlent que de ça. Les gens ont l'impression que ce budget est injuste. Mais François Bayrou en est conscient. Il n'a pas pris de vacances, il a préparé seul. Les ministres ne sont pas au courant. Il va les mettre au courant à 15h30. Sa conférence de presse cet après-midi, je crois qu'il ne peut pas faire une conférence de presse comme il l'a fait au mois de juillet, en répétant les mêmes antiennes, les mêmes principes. Il faut rembourser la dette. C'est pas un programme. Ça n'a pas de sens, ça, pour les Français. Donc, apparemment, il y a une surprise. On va voir. Elle est très, très bien préservée. Est-ce que ça serait un référendum ? Il en avait parlé il y a quelques mois. Est-ce que ça serait probablement un peu plus de contribution sur les hauts revenus ? En tout cas, je crois que François Bayrou doit bouger. S'il ne bouge pas, la censure en septembre ou en octobre, franchement, elle est plus que certaine. On va parler également, merci Renaud Pilat, restez avec nous puisque vous faites largement partie de cette brochette de talent qu'il y aura tous les jours entre midi et 14h30. Vous restez avec nous. La mobilisation sociale, justement, c'est l'appel au blocage dont vous avez forcément entendu parler. C'est le 10 septembre prochain. Y aura-t-il une grève générale, une France bloquée dans quelques jours le 10 septembre? En tout cas, 70% des Français soutiennent déjà ce mouvement. Voilà, un mouvement qui a été lancé, j'ai presque envie de dire, on ne sait pas trop par qui. Il vient de la base. Pas des organisations syndicales. Certaines organisations le reprennent en cours de route, ce mouvement. D'autres, comme la CGT, s'interrogent un peu sur ce mouvement. Oui, parce qu'il y a des proches d'extrême droite, il y a des anti-vax, c'est un peu nébuleux. C'est un peu nébuleux. En tout cas, il est aujourd'hui assez largement soutenu par l'opposition, y compris d'ailleurs par le Parti socialiste, qui dit on va regarder ça de plus près. Regardez. Oui, je suis favorable à la grève générale, bien sûr. Mais vous savez, ça ne se décrète pas. C'est les Françaises et les Français qui vont décider jusqu'où ils vont bloquer. Mais moi, je les appelle à regarder la situation telle qu'elle est. Alors, ce mouvement qui était au départ spontané, et j'allais dire qui partait d'une bonne intention, c'est-à-dire le ras-le-bol de beaucoup de nos compatriotes devant les choix politiques désastreux qui leur sont imposés. Malheureusement, ce mouvement est récupéré par l'extrême gauche. Par Jean-Luc Mélenchon. Par Jean-Luc Mélenchon, par LFI. Et donc, à chaque fois que LFI récupère quelque chose, elle le pourrit. Voilà, on y reviendra largement, vous avez compris, au cours de l'émission à partir de 12h20. À la une également, on a parlé dans les titres, un drame dans la Sarthe, un jeune homme de 24 ans est mort alors qu'il avait appelé le SAMU, et ce, à 2 reprises. Que s'est-il passé précisément? Guillaume Chiez est avec nous. Que sait-on de ce drame? Eh bien, sa mère, que nous avons joint ce matin, nous raconte d'abord le premier appel que son fils a passé au SAMU, c'était en janvier dernier. Le lendemain, l'état d'Esteban se détériore, il s'écroule alors que sa mère appelle une seconde fois le SAMU du Mans. Les secours interviennent, mais le jeune homme décédera quelques heures plus tard des suites d'une crise cardiaque après un pneumothorax. 7 mois après sa mort, sa mère va déposer plainte pour homicide involontaire. Et donc à ce stade, aucune enquête judiciaire n'est encore ouverte. L'hôpital du Mans nous dit se tenir à disposition des autorités judiciaires. Merci beaucoup Guillaume Chiez. On quitte donc le département de la Sarthe où s'est déroulée cette affaire et nous allons dans le Val-de-Marne où le mystère entourant la découverte de 4 corps dans la Seine, eh bien ce mystère se dissipe quelque peu. Oui, le suspect arrêté la semaine dernière a été mis en examen pour meurtre. Il s'agit d'un SDF d'origine nord-africaine. Il pourrait, en parlant encore au conditionnel, s'agir de crimes homophobes. 2 des victimes sont mortes par strangulation. Le suspect a été placé en détention provisoire. Et puis c'est un chef d'entreprise qui est passé par la case prison pour des malversations fiscales, mais cet homme c'est le nouvel ambassadeur américain en France et il est déjà convoqué
par le Quai d'Orsay. Oui, il n'a pas attendu bien longtemps pour se faire remarquer. Il vient même de créer un incident diplomatique rarissime. Charles Keuchner, donc c'est son nom, dans une lettre, accuse le gouvernement français de ne pas en faire assez dans sa lutte contre l'antisémitisme. C'est ce qu'il vient de faire. Ça porte un nom, ce qu'il vient de faire, ça porte un nom, c'est de l'ingérence. L'histoire nous est racontée par Maxence Lydiard. Des propos qui ne passent pas. Charles Keuchner, ambassadeur des États-Unis en France, met en garde Emmanuel Macron contre la montée de l'antisémitisme dans un courrier. Je vous exprime ma profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de votre gouvernement pour le combattre. En mai, quelques mois avant sa prise de poste à Paris, Charles Keuchner expliquait déjà lors d'une audition devant le Sénat américain sa position vis-à-vis de l'action du gouvernement français. Je militerai en faveur d'une éducation précise sur l'Holocauste et encouragerai les efforts visant à lutter plus largement contre l'antisémitisme. Un texte qui s'inscrit dans la ligne du récent courrier du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui accuse le président français de nourrir la haine contre les Juifs avec son intention de reconnaître l'État palestinien. Emmanuel Macron alimente le feu antisémite en France. Je suis préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme en France et par le manque d'action décisive du gouvernement de la France pour y faire face. Ces dernières années, l'antisémitisme a ravagé les villes françaises. Le courrier envoyé par Charles Keuchner peut tendre les relations entre Washington et Paris, selon cette experte. C'est aussi un coup de com' de l'administration américaine qui, comme sur d'autres sujets, essaie certainement de jouer un peu à la dure avec l'administration française. Emmanuel Macron doit reconnaître l'État palestinien en septembre au siège des Nations Unies. Ça, c'est une question centrale, centrale. Voilà, qui interroge beaucoup les centaines de milliers de juifs français en ce moment. Est-ce que l'État, est-ce que la France en fait suffisamment pour protéger ces juifs? Vous allez voir qu'on va en parler dans les minutes qui viennent, on va en débattre. Vous allez voir que c'est un sujet qui est assez polémique, en particulier chez les Français juifs qui ne pensent pas forcément la même chose les uns avec les autres. L'actualité à l'étranger avec la Russie qui n'apprécie pas beaucoup, et c'est peu de le dire, l'insistance de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclame de nouveau une rencontre avec Vladimir Poutine. C'est le moyen le plus efficace pour avancer, dit-il. Le ministre russe des Affaires étrangères cinglant s'est agacé hier. Il parle même d'entêtement. Et puis, on va rester en Russie pour vous signaler que c'est aujourd'hui que se tient le procès de Laurent Vinatier, le Français dont comparaît aujourd'hui devant, c'est même au cours de l'après-midi, devant la justice russe. Il est accusé d'espionnage par les autorités du Kremlin. Et puis, nous sommes le 25 août aujourd'hui et dans une semaine tout juste, Magali, ce sera la rentrée des classes. C'est peut-être l'heure de tirer déjà un premier bilan de l'été. Ouais, quels sont les produits que les Français ont le plus consommés? Vous, peut-être Moi ouais, quel a été votre produit fétiche? Vous me piégez. Quand vous parlez de nourriture, là? Ouais, par exemple. J'ai mangé beaucoup de pâtes, mais c'est pas passionnant, mais j'ai mangé énormément de pâtes pendant l'été. Je crois que vous n'êtes pas comme la majorité des Français. Moi, j'ai beaucoup mangé de glace, comme la plupart des Français. Vous voyez, je suis un peu raccord. Sonia Boujama et Audrey Lally. Allez, direction la Bretagne maintenant pour des images impressionnantes. Regardez-les avec nous, avec des questions. Comment l'accident a-t-il pu se produire? Regardez, un bombardier destiné à lutter contre les incendies s'est écrasé dans un étang dans le Finistère. Allez, sans plus attendre, j'appelle Renaud Pilat, éditorialiste politique à LCI, que vous avez déjà vu dans le journal il y a quelques instants, à nous rejoindre. Isabelle Saporta, éditorialiste à RTL et à LCI, est avec nous également. Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour. Prenez le temps de vous asseoir. Vous savez qu'on part pour une longue aventure, les amis. Bien sûr. Génial. Bon, vous allez rester avec nous pendant les 2 heures. Je vous rappelle, si vous prenez cette émission en cours, que c'est Magali Lunel et Éric Brunet. Ça va s'appeler Brunet sans filtre. Ce sera tous les jours, du lundi au vendredi, sur LCI, de midi à 14h30. Vous serez informés, mais on va essayer ensemble d'extraire la substantifique moelle de cette information. Isabelle Saporta et Renaud Pilat seront là avec nous pour décrypter, mais plus généralement, il y aura des invités de partout qui seront avec nous en Skype ou bien physiquement sur ce plateau. Et ça va être un moment d'information et également de décryptage et d'opinion, ça on y tient, très important. On va parler de politique internationale, mais pas que.
je croise souvent des gens qui me disent mais vous parlez que d'Ukraine. Non, 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 non et non. On va parler de la guerre, on va parler des États-Unis, de la Russie, bien sûr, ça c'est le volet international tous les jours. Mais on parlera beaucoup de politique intérieure française. C'est une de nos passions avec Magali Renaud-Pila, Isabelle Saporta. Donc on va parler de politique française et on va parler également, alors ça j'y tiens, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mon cher Renaud, mon cher Magali, Isabelle, on va parler d'argent public. On va parler d'argent public parce que c'est devenu que font-ils de nos impôts en gros. Voilà, tous les jours on en parlera. D'ailleurs, Pascal Péris avec nous dans quelques instants. Voilà, j'ai planté un peu le décor de notre rendez-vous. Bien planté. Allez, on se quitte juste. Allez, quelques minutes à peine. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Tout va bien, vous êtes encore avec nous, soyez les bienvenus, vous le savez, nous sommes ensemble donc tous les jours de la semaine jusqu'à 14h30 avec nos éditorialistes autour de la table et avec une question, je vous la poserai chaque jour, Eric. Alors, comment ça va? Ah, je vous vois venir. Vous faites oui, ça va mal. Voilà, ça va mal. Voilà, j'espère que ce ne sera pas comme ça tous les jours. Si, mais j'assume ce travers. Je suis un pessimiste joyeux. Je suis joyeux, je suis heureux d'être là. Ouais. Mais pour moi, les perspectives ne sont pas très réjouissantes en matière économique, par exemple, pour la France. Tiens, si vous êtes d'accord, je vais vous parler de François Hollande. Je ne vous cite pas souvent François Hollande. François Hollande, on va parler de notre rapport au travail, là. François Hollande était un grand admirateur, et c'est vrai, de la démocratie suisse. Il a dit un jour, la Suisse, c'est la démocratie poussée à l'extrême. Ben, puisqu'on parle de notre rapport au travail, parlons une seconde de la Suisse. C'était le 11 mars 2012, il y a 13 ans, votation fédérale populaire en Suisse, 11 mars 2012, sur l'initiative 6 semaines de vacances pour tous. Les Suisses étaient à 4 semaines et on dit ça serait bien qu'on passe à 6 semaines, mais avant on va voter. Une formalité. Ah ça oui, ils ont voté les Suisses. 66, vous vous en souvenez Pascal, hein, 66% des Suisses ont dit non, on n'est pas assez mûrs, ça serait pas bon pour l'économie du pays. 66% des Suisses ont dit non. Pas de 6 semaines de vacances pour tous. Bon, dans ce contexte-là, on a en France un sondage là, qui nous dit aujourd'hui que 84% des Français disent « Ah non, travailler 2 jours de plus par an, des jours fériés qui deviendraient non fériés. Ah non, 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 on n'est pas d'accord. » Eh bien, écoutez, ça m'agace beaucoup. Pourquoi ? Je vais vous donner juste trois chiffres. D'abord, il y a 196 pays dans le monde. La France est le pays du monde où on entre le plus tard dans le monde du travail. Puisque nous, on fait des études un petit peu plus longues que les autres, etc. Donc on entre assez tard. Voilà. On est également le pays du monde, toujours sur les 196 pays, où on sort le plus tôt. Avec notre système de retraite, on est ceux qui avons une vie au travail la plus courte du monde. Voilà, c'est quand même pas anodin ce que je vous dis. Et puis surtout, quand on prend un salarié à temps plein, la durée annualisée du temps de travail en France est la plus courte du monde. 1607 heures. Vous prenez un salarié qui a le même salaire, par exemple, en Angleterre. Je ne vais pas chercher la Chine ou les États-Unis, un Anglais ou un Allemand qui a le même salaire sur un an, il travaille quelques semaines de plus que notre salarié. Comment voulez-vous être compétitif dans ce climat-là ? C'est très difficile. Voilà. Donc c'est mon coup de gueule du jour, mon humeur du jour. François Hollande avait raison de convoquer la démocratie suisse. Elle est extraordinaire, mais ce Graal inatteignable pour nous Français, qui est cette maturité démocratique, inquiète, parce que oui, moi je trouve que nous avons pris des distances inquiétantes, nous Français, avec le monde réel, et que si on continue comme ça à refuser de travailler 1 jour de plus par an, 2 jours de plus par an, on risque tout simplement de tuer des entreprises et même de mettre à mal nos services publics. Voilà. Je ne sais pas, mais il y a Pascal Péry qui a pris des notes pendant votre humeur. Donc mais il a raison. On passe juste encore un tout petit peu de suspense, parce que Nivin Potro, c'est là aussi pour nous parler de ces Français qui ne sont pas d'accord avec François Bayrou. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? On veut des noms. D'abord, nos informations, parce qu'on le rappelle, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, conférence de presse de François Bayrou. Notre édition spéciale est à suivre dès 15h avec Marie-Aline Mélihy. Mais vous avez quelques informations, Renaud, à nous délivrer d'abord. Oui, ce qu'on sait, c'est que d'abord, le secret est très bien gardé. François Bayrou n'a pas pris de vacances cet été.
il sait qu'il joue extrêmement gros cet après-midi, extrêmement gros parce qu'il joue son maintien à Matignon. Si jamais les sondages restent les mêmes, que les partis politiques continuent leur opposition, tous partis politiques confondus, sauf bien sûr celui de Renaissance et un peu celui de LR, de la droite, même s'ils sont critiques, eh bien ça veut dire qu'il y a motion de censure. À partir du 30 septembre, qui est la présentation du budget à l'Assemblée, il y aura motion de censure. Il a travaillé seul, les ministres ne sont pas au courant. À 15h30, c'est-à-dire dans 3-4 heures, 3 heures, eh bien, il les retrouve, une demi-heure, il leur dit ce qu'il a concocté. Selon nos informations, il y aura une surprise. Pourquoi ? Parce que François Bayrou ne peut pas, cet après-midi, refaire la même conférence de presse qu'au mois de juillet. Il y a eu d'ailleurs quelques surprises au mois de juillet, mais on le sait maintenant. Il dit qu'il veut enjamber les partis politiques qui seraient conservateurs et des opposants éternels pour parler aux Français, convaincre les Français. Quelle surprise ! Il y a quelques mois, il disait qu'il faut un référendum.